j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour la vidéo organisation et rangement de mon restock, mais tu auras également une petite recette dans cette vidéo et toujours une recette rapide, facile et petit budget. Donc tout d'abord, en début de vidéo, je me pose un petit peu au niveau de ma table de la salle à manger. Je regarde au niveau d'un ancien livre de cuisine s'il n'y a pas des recettes qui m'intéressent. Et après, je vais prendre mon bloc-notes pour noter la suite justement des vidéos de YouTube concernant le repas pour Halloween. J'ai pris des petites intitulés, sortis de je ne sais où. J'ai vraiment mon idée en tête concernant les différents repas. Donc j'espère vraiment que tu seras là lorsque la vidéo sortira. N'hésite pas à te prendre un bon chocolat chaud. Pose-toi devant cette vidéo et là je vais te retrouver pour un tout petit retour de course parce qu'il me manquait 2-3 choses au niveau de mon restock. Une toute petite suite du restock, c'était vraiment les choses qui me manquaient, mais entre guillemets de grande urgence. Donc au niveau des pâtes, je te l'avais dit dans une ancienne vidéo, s'il faut je te la replace dans le petit i, que je commençais à en manquer pas mal. Donc on en a profité, on a repris 3 fois 500 g de tagliatelle, 3 fois 500 g de spaghettis, 3 fois 500 g de spirelli. Ici, 1 kg de riz complet et on avait également 1 kg de spirelli complète, mais ça on l'a déjà ouverte. Alors là ici, 250 g de tomates snack, ce sera pour faire une recette au four, 2 aubergines, une courgette, des bananes, donc là je vais pouvoir refaire mes banana bread, une salade parce que ça j'en ai besoin demain, donc il me fallait une salade fraîche, un carton, enfin un petit ravier de 3 patates douces. Toujours au niveau des pâtes, 2 fois 500 g de pipé rigate. Celles-là, je les adore pour faire avec la sauce bolognaise parce que la viande se coince vraiment à l'intérieur. C'est juste super bon. De la marque Trolli, des tarantulas. Donc ça, je pense que tu l'as compris, ce sera pour Halloween. Et là, ici, j'ai repris des petits caissons, je vais dire ça comme ça, pour faire des mini cupcakes. Donc voilà pour tout ça. Ici, je te retrouve immédiatement dans ma cuisine pour la suite de cette vidéo. Donc là, je suis déjà bien avancée au niveau de mes légumes. Il ne me reste plus qu'à nettoyer les oignons jaunes. D'ailleurs, ceux-là, c'est très simple. Je vais juste les passer dans l'eau, enlever les feuilles qui sont un petit peu abîmées. Et alors, par la suite, je vais vraiment sécher tous mes légumes. Tu peux le voir, malgré tout, l'eau est vraiment avec quelques petits dépôts de saleté. Donc, malgré tout, il faut vraiment bien nettoyer ces légumes et même ces fruits. Honnêtement, des fois, sur les fruits, on ne dirait pas, mais il y a énormément de dépôts de crasse. Une fois que j'ai bien séché les légumes, je vais te montrer comment est-ce que je les conserve au niveau de mon frigo. Pour les oignons jaunes, c'est très simple, je vais les enrouler dans du sopalin. Comme ça va absorber l'humidité. Au niveau des poivrons et des citrons, ça c'est nos prises de tête, je les mets directement dans mon bac à légumes. Et au niveau du bac à légumes, je place également du sopalin dans le fond et je vais y placer mes carottes. Comme ça, pareil, ça va vraiment bien absorber toute l'humidité. J'en profite là aussi pour déjà découper mes poireaux parce que je vais en avoir besoin le soir, mais également pour une recette le lendemain. Donc, je vais le diviser en deux. Une partie que je vais découper en rondelles et une autre partie que tu vas voir juste après
que je vais découper en biseaux, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, je vais les dispatcher au niveau du sac de congélation. Comme ça, il y a une partie qui part dans le congélateur, une autre partie que je vais garder pour les 2 repas du soir et du lendemain. Maintenant, au niveau des poireaux, à partir du moment où ils sont nettoyés et coupés, ça passe maximum 24 heures dans votre frigo, pas plus. Donc, si maintenant vous n'êtes absolument pas sûr de les manger en dehors les 24 heures, soit vous les passez directement dans un plat ou alors vous les congelez immédiatement. Et pour terminer, on nettoie rapidement les tomates. Donc c'est pareil, je les passe sous l'eau, je vais bien les sécher. Je mets un morceau de sopalin au niveau d'un Tupperware. Je vais le refermer et ça partira directement au niveau du frigo. Parlant du frigo, il avait vraiment besoin d'être nettoyé au niveau des tablettes. Les contours du frigo, ça allait parce que je le fais quand même assez souvent. Mais tu vas le voir juste après, il y avait vraiment besoin que ce soit nettoyé. Donc là, je prends mon bac qui est uniquement prévu pour tout ce qui est crèmerie et fromage. Donc je vais placer mes berlingots de crème culinaire et ensuite je vais placer ma mozzarella, les mentales, les boules de mozzarella, bref. Je pense que tu vas voir tout ça en vidéo. Je m'attaque donc au frigo. Moi, au niveau du frigo, je le nettoie toujours avec une lavette qui est légèrement humide et un spray avec du vinaigre. Je vais passer autant sur le dessus que en dessous de chaque tablette, également dans le fond du frigo où il y a la petite évacuation d'eau. Et juste après, je passe avec un morceau de sopalin pour vraiment essuyer le surplus de produits. Et puis après, il ne restera qu'à ranger les courses. J'ai essayé de faire du Tetris, au final, tout est rentré. Il y a juste une chose que je n'ai pas congelée, c'était les viandes, donc les bûchettes et le hachis, parce que ça, je vais les préparer pour une prochaine vidéo de recettes. Donc reste bien à l'affût sur la chaîne, parce que des recettes, tu vas en avoir et je sais que ça te fait toujours plaisir.
là, on est parti au niveau de mon garde-manger, donc de mon pantry. Comment te dire que j'ai joué là aussi au Tetris parce que j'ai voulu placer une chose à gauche. Au final, ça ne me plaisait pas, je l'ai déplacé à droite. Je vais te laisser avec des images, c'est beaucoup plus parlant parce que je ne vais pas tout le temps te garder en voix off non plus. Des fois, regarder, c'est largement suffisant. Et puis après, à mon habitude, je te montrerai le résultat final. J'en ai profité également pour ranger mes pâtes au niveau des bacs. Donc là, je suis vraiment tranquille. Je vois que c'est quand même bien rempli. C'est propre, c'est clean, tout est bien rangé. J'ai fait les tournantes. Tout ce qui était nouveau, c'est parti à l'arrière. Maintenant, au niveau des conserves, il y a certaines choses que j'ai laissées en avant parce que je vais devoir les utiliser pour des futures recettes. Donc moi, je te laisse avec le reste du rangement de mon garde-manger. Et puis après, je te retrouverai pour une petite vidéo cuisine. Une recette rapide, facile et petit budget, tu le sais, c'est directement sur ma chaîne. Et là, on est parti pour un ragoût de pommes de terre avec des carottes. Tu as tous les ingrédients directement en vidéo, mais tu n'hésites pas à checker la description de la vidéo parce que je te placerai tout le listing des ingrédients. Et pour une fois, j'avais envie de réaliser cette recette avec mon Cookéo. Donc pour les oignons, je vais faire fondre du beurre directement dans ma cuve sur le mode mijoter. Je vais vraiment laisser le temps que le beurre fonde et colore très légèrement l'oignon. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des carottes et des pommes de terre. Donc les carottes, je vais les découper en rondelles et les pommes de terre, je vais vraiment en faire plus ou moins comme des petits cubes. De toute manière, tu verras tout en vidéo. Et après, ça partira en cuisson sur le mode doré. Pourquoi est-ce que je pars toujours sur le premier mode mijoter et ensuite le mode doré? Étant donné que j'essaye de répartir mon temps, ça évite pendant ce temps-là que les oignons brûlent, tout simplement. Donc, je le laisse sur le mode mijoter le temps que je découpe mes carottes et mes pommes de terre. Et à partir du moment où je vais déposer mes autres légumes dans la cuve du Cookéo, là, je place directement le mode doré. Je vais bien remuer tous les légumes au niveau de la cuve. Je vais y ajouter toutes mes épices. Donc, j'avais ajouté du poivre, il y avait du persil, du basilic, du thym. Comme je te l'ai dit, tu checkes la description de la vidéo et tu auras vraiment tout le listing des ingrédients pour cette recette. Ensuite, je vais ajouter 750 ml d'eau directement pour recouvrir la totalité de mes légumes. Et je vais ajouter une conserve, un double concentré plutôt, de tomates. Pas besoin d'ajouter du sucre ou autre. Franchement, avec les épices, ça va vraiment donner un très bon goût à ton ragoût. Donc tu le vois, j'ai ajouté l'eau, j'ai mis le concentré de tomates. Je vais laisser sur le mode doré pendant 20 minutes. Et ensuite, je partirai en mode cuisson sous pression pendant 10 minutes. Et voilà le résultat final. Mais étant donné qu'on a une famille de gourmands, j'avais rajouté un petit peu de crème culinaire à l'intérieur. Je vais te montrer au niveau de l'assiette ce que ça donne.
Moi, je vais déjà te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te retrouve directement mercredi sur la chaîne. J'espère que tu seras là et que tu seras présent parce que ce sera une vidéo de recettes. Moi, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie plein de bisous. Prends bien soin de toi. Et à mon habitude, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et là, pour une fois, je te donne rendez-vous mercredi. Plein de bisous à toi.